Plus de 35 milliards d'euros, ça pourrait être le déficit de la Belgique à la fin 2026, tout gouvernement confondu. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. À peine sorti de son difficile accord sur Gaza, le gouvernement fédéral va devoir négocier un autre accord très difficile, celui du budget 2026. Et donc, dans cette optique, le Bureau fédéral du plan a publié l'ensemble de ces données sur la croissance économique, l'emploi, l'inflation, etc. Et ces données sont destinées à aider le gouvernement à boucler son budget. On apprend ainsi que l'an prochain, il y aura une croissance économique d'un peu plus d'1%, que 38 000 emplois devraient être créés et que l'inflation repartira un peu à la hausse. Et donc, en plus de cela, le bureau du plan nous apprend qu'à politique inchangée, c'est-à-dire si on ne prend pas de mesures supplémentaires par rapport à celles déjà prévues, eh bien, le déficit de la Belgique, tout gouvernement confondu, dépassera les 35 milliards d'euros à la fin de l'année 2026. C'est un dérapage. Le constat du bureau du plan devra être confirmé encore par un autre organisme qui s'appelle le comité de monitoring, mais qui lui risque d'avoir des chiffres encore plus négatifs. Et donc c'est clair, les mesures prises par les différents gouvernements du pays pour l'instant sont insuffisantes. Il faut savoir que la dette totale de la Belgique dépasse déjà assez fort les 600 milliards d'euros. Et là-dedans, la dette du gouvernement fédéral à elle seule est à plus de 500 milliards d'euros. Le fédéral a donc largement la dette la plus importante, mais aussi le plus gros déficit. Il sera à la fin de cette année d'au moins 25 milliards d'euros. Le bouclage des budgets 2026 pour tous les gouvernements qui sont tous en déficit sera donc un exercice difficile qui risque de créer des tensions. Yann Yambon de la NVA a déjà averti qu'un budget 2026 sans recettes supplémentaires paraît irréaliste. Comprenez par là qu'il pourrait y avoir de nouveaux impôts. JLB lui a répondu du tac au tac, pas question de nouveaux impôts. Il propose lui pour le gouvernement fédéral 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires en plus des 23 déjà prévus dans l'accord de gouvernement.